Hello, hello les accro-foot comme moi, ravi de vous retrouver comme toujours pour parler d'actualité foot. Comme vous le savez déjà, le président de la République Macky Sall a remis le drapeau national aux Lions de la Teranga via leur capitaine Khalidou Koulibaly. Ils sont presque en Côte d'Ivoire parce qu'à l'heure que je vous parle là, vu qu'ils ont décollé depuis 19 heures, donc ils sont déjà en Côte d'Ivoire pour participer à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et la 17e participation du Sénégal à cette compétition internationale, continentale autant pour moi. Juste avant de revenir sur ce que je veux partager avec vous, s'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné au compte, je t'invite à le faire, mais également, allez vous abonner en masse sur la chaîne YouTube Les Accro-Foot, les gars, parce que je compte vraiment vivre avec vous la Coupe d'Afrique des Nations à fond, à fond. Alors, tout à l'heure, je le disais dans une vidéo, je crois vraiment en nos chances de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Et euh, mon espérance ou mon espoir est réconforté aujourd'hui par le super calculateur Opta Analyst qui met le Sénégal en... C'est vrai que ça ne veut rien dire, mais dès l'instant qu'on est quand même champion en titre, donc tous les yeux sont rivés sur le Sénégal. C'est tout à fait normal. Tout le monde veut reprendre au Sénégal cette coupe et je pense qu'on a des lions capables quand même de conserver ce titre continental. Donc personnellement, je mets non seulement le Sénégal dans les favoris, mais je dis que le Sénégal est le favori principal. Ça, c'est ma ferme conviction. Chacun a sa conviction, chacun a ses propres statistiques. C'est vrai qu'on n'a pas une attaque de feu. Je le critique tout le temps. Je critique tout le temps à l'UCC par rapport à ça. Mais on a une très bonne défense. Et c'est important aussi, tout de même. C'est vrai qu'il est bon de marquer, mais il est bon de ne pas quand même encaisser des buts, de faire des clean sheets. Donc c'est c'est une bonne chose. On a une bonne attaque, on a un très bon milieu, on a un milieu de qualité. Même si c'est un milieu qui ne casse pas certainement les lignes. Euh, on fait avec les moyens de bord, comme on le dit. Le Sénégal, donc, a, selon Opta Analyst, à 12,8% de remporter cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on est talonné par la Côte d'Ivoire qui est à 12,1%. La Côte d'Ivoire, c'est normal parce que la Côte d'Ivoire a deux titres, a remporté deux Coupes d'Afrique des Nations. La dernière, c'était en 2015. Et depuis lors, ils sont en quête de remporter un troisième titre continental, une troisième Coupe d'Afrique des Nations. Et surtout que, pour moi, pourquoi Opta met la Côte d'Ivoire en deuxième position, c'est parce qu'ils sont le pays organisateur et tout le monde sait, pour ceux qui suivent le foot quand même, tout le monde sait au combien les Ivoiriens ont vraiment investi pour tout simplement organiser cette 34e édition. Ils ont été frappés par des pluies vraiment abondantes, ce qui fait que la Coupe d'Afrique des Nations a été même repoussée de 6 mois. Donc, c'est un pays aujourd'hui qui est vraiment en quête et ils mettent tous les moyens. Moi, quand je regarde, même hier, j'ai regardé le match de la Côte d'Ivoire contre la Sierra Leone, mais je vois une équipe dynamique, une équipe qui est très sérieuse, qui respecte vraiment les équipes adverses. Et donc, je pense qu'ils feront, en tout cas, ils ont les joueurs pour faire une très bonne CAN. Mais je pense qu'ils ne passeront pas sur le Sénégal. Ça, c'est mon humble avis. Et troisièmement, nous avons le Maroc qui a 11,1%. Parce que le Maroc aussi, il faut se détromper, ou en tout cas, il faut faire la différence. Il faut faire la part des choses. La Coupe du Monde n'est pas pareille que la Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que Walid Regragui, lui-même, il est conscient de cela. Ça sera ils ont des chances de gagner, mais ça sera quand même un peu compliqué pour eux. Et après, en quatrième position, nous avons l'Algérie avec 9,7. On a l'Égypte, ainsi de suite, le Nigeria. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, moi personnellement, je crois fermement que le Sénégal a tous les atouts vraiment pour remporter cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les gars, on va parler, je vais laisser le Sénégal, je vais parler du Nigeria avec ce coup dur vraiment encaissé aujourd'hui avec le forfait, bon, on reviendra également sur le forfait de Boulaïdia et autres, mais d'abord le Nigeria avec le forfait de Boniface. Moi, je disais que le Nigeria était vraiment favori aussi, et parmi les favoris, surtout qu'ils ont une attaque de feu. Ils ont Chukwueze, ils ont Victor Osimhen et Boniface qui est en forme en Bundesliga avec le Bayern Leverkusen. Et malheureusement, il s'est blessé et il est forfait. Et ce qui me fait le plus mal, et c'est un coup vraiment dur, non seulement pour le Nigeria, mais pour également Xavi Alonso, c'est-à-dire le Bayern Leverkusen,
parce que la blessure semble grave et donc il sera éloigné des terrains jusqu'au mois d'avril 2024. Vous imaginez, plus de 3 mois presque. Donc, c'est vraiment un coup très 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 dur. Et donc, il est remplacé par le Niçois Terem Mofi, qui n'est pas aussi mal, qui est auteur de 4 buts cette saison. C'est vrai que c'est pas comparable à la saison de Boniface qui a 10 réalisations et 7 passes décisives en Bundesliga. C'est vraiment pas le même niveau. Mais Terem également est un très bon joueur, en tout cas, d'après ce qu'il montre à Nice. En tout cas, on souhaite vraiment un bon rétablissement et du courage à la nation nigérienne. Alors, de l'autre côté, juste avant de parler du Cameroun, je vais revenir un tout petit peu sur le Sénégal, avec ses forfaits de Boulaïdia et de Sénigan. C'était prévisible déjà. Et depuis que Aliou Cissé a publié cette liste de 27 joueurs, qui a fait couler quand même beaucoup d'encre par rapport au choix sur Boulaïdia. Parce que le coach aussi s'est basé sur la bonne foi et sur la détermination vraiment de Boulaïdia pour les mettre dans cette liste de 27 joueurs. Mais personnellement, je m'attendais à Bamba Dieng à la place de Boulaye. Parce que je préfère Boulaye. Aujourd'hui, l'attaque du Sénégal avec le système d'Aliou Cissé, c'est Boulaye vraiment le plus prolifique. Mais Bamba Dieng peut être un joker. Et la preuve, c'est que c'est lui qui remplace Boulaye dans donc pour cette Coupe d'Afrique des Nations. On souhaite un bon rétablissement à Boulaïda. Bon, Séniguien est remplacé par Alfred Gomis, mais je suis sûre et certaine que Bamba Dieng, parce que il a eu des pépins physiques avec Lorient, avec Lorient. Mais depuis qu'il est revenu, je vois que Bamba a dégraissé carrément parce qu'il avait beaucoup de graisse et tout. Bon, c'est vrai que c'est des détails, mais il était trop lourd. Et pourtant, c'est un excellent joueur, Bamba Dieng. Il avait perdu confiance, surtout avec les transferts, ces transferts qui ont avorté. Voilà. Mais j'ai également observé quand il est entré en jeu, parce c'est rare, il a été titularisé avec Lorient. Mais à chaque fois qu'on lui donnait 20 minutes ou 30 minutes, il saisissait vraiment ses chances. Pas mal de fois, il a ramené son club dans un match, même si au finish, il perd de certains matchs. Mais à chaque fois qu'il entre, pratiquement, il met un but, ou en tout cas, il participe positivement au jeu, ou en tout cas, à la tactique offensive de son club. Alors, ça sera une bonne CAN, j'ai l'impression en tout cas, surtout pour Bamba Dieng, et ça lui permettra de se réinsérer tout simplement dans ce groupe, dans cette équipe A du Sénégal. De l'autre côté, on va parler du Cameroun. Le Cameroun avec Onana. Moi, si j'étais vraiment Samuel Eto'o, j'allais tout simplement, ou Rigobert Song, je sais pas, ils doivent écarter Onana. Onana se fout carrément, pour moi, il se fout carrément du Cameroun. Alors, je vous fais un petit topo. En 2017, qu'est-ce qui s'est passé? Il a refusé la convocation du Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations. En 2022, il est parti à la Coupe d'Afrique, à la Coupe du Monde, autant pour moi, oui, en Coupe du Monde, avec ses problèmes. Il a quitté la tanière, ou il a quitté le groupe camerounais en pleine Coupe du Monde, les gars. Est-ce que vous imaginez? Et là, il devait participer, parce que le Cameroun joue, il me semble bien, oui, le même jour que le Sénégal. La deuxième heure, c'est le Cameroun contre la Guinée à 17h. Et ce qui était prévu, c'était quoi? C'est qu'il se rende dès le 14 en Côte d'Ivoire pour tout simplement être titularisé, parce que le Cameroun a besoin quand même d'Onana. Mais Onana décide de ne pas jouer le premier match du Cameroun pour rester avec Manchester United, qui réceptionne Tottenham. Mais déjà, quand il est là, il ne faut absolument rien. Il ne fait qu'encaisser des buts. Donc, pour moi, c'est quoi l'intérêt de rester à Manchester United alors que ton équipe, ta nation, ton peuple a besoin de toi? Si j'étais vraiment Samuel Eto'o, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, les gars. J'attends vos avis en commentaire. Donc, je voulais juste faire un petit topo, ou en tout cas, petit résumé sur ces différentes actualités. J'espère j'espère vous retrouver demain matin, il se pourrait. Mais d'ici là, portez-vous bien. Mais n'oubliez pas surtout de liker, de partager, mais surtout de vous abonner en masse sur la chaîne YouTube, les gars.